Les règles d'or pour les fixer, ces objectifs, très important, il ne s'agit pas de les nommer, de leur assortir en fait un vocabulaire qui serait complètement générique et qui n'aurait aucun sens par rapport à l'activité, à la vocation de l'entreprise. Il faut donc toujours utiliser des mots, des termes pour définir les objectifs avec un vocabulaire qui soit propre au métier de l'entreprise, de façon à être compris et compréhensible par le responsable et éventuellement ses collaborateurs. Le responsable du plan d'action est comptable de ses objectifs, hein, vous l'avez bien compris, c'est notre A dans la méthode RACI. Ce qui veut dire, et ça sous-tend quelque chose d'important, c'est qu'il doit avoir l'autonomie suffisante pour assurer leur pilotage et être convaincu qu'ils sont atteignables. Hein, ce sont deux choses différentes. C'est d'abord, il faut dealer, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, avec les responsables d'un projet ou d'une partie de projet, du plan d'action. Il faut qu'ils adhèrent complètement à la définition des objectifs et qu'ils soient convaincus qu'ils soient atteignables. Sinon, c'est mort. Et ensuite, il faut que dans notre management, ces gens-là disposent d'une autonomie d'action suffisante pour qu'ils puissent amener à bon terme ce projet et avoir une chance d'atteindre les objectifs. Ensuite, ces objectifs doivent être ciblés, très précis, réalistes et peu nombreux. Alors moi, je connais des entreprises qui se sont fait un petit peu plaisir et qui ont défini à la sortie de leur réflexion stratégique des dizaines et des dizaines d'objectifs, tous plus détaillés les uns que les autres. Finalement, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été suivis, malheureusement pas les meilleurs, et ça a été un échec cuisant. Donc il faut véritablement filtrer et contraindre et contingenter le nombre d'objectifs qui doit rester très peu nombreux, de façon à assurer une bonne concentration sur les quelques objectifs retenus. Ensuite, évidemment, ils doivent être mesurables, généralement au niveau quantitatif et qualitatif. Alors, je dis ça parce que bien souvent, on se rend compte dans les boîtes que les objectifs, 9 fois sur 10, correspondent en fait à des variables économiques, à des données chiffrées, à des atteintes de résultats, de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée, de marge brute, de résultats, de cash flow, etc. C'est bien, c'est important, mais c'est loin d'être suffisant. Il y a des métriques, des mesures d'objectifs qui se mesurent aussi bien dans le secteur RH que qualité, que process, qui n'ont pas de lien direct avec la finance et qui sont au moins aussi importants pour assurer la bonne conduite du projet stratégique. Évidemment, ces objectifs doivent être bornés dans le temps. Il ne s'agit pas de dire on va lancer une nouvelle activité et puis on se revoit quand ça marche. Non, on va se donner X mois ou X semaines ou X années pour y parvenir avec des jalons, mais il faut le borner dans le temps. Enfin, on l'avait un petit peu parlé la dernière fois, on aime bien chez nous dire qu'un objectif doit être SMART. C'est un moyen mnémotechnique, en ce sens qu'il doit être spécifique, mesurable, on l'a vu, atteignable, réaliste et temporel, donc situé dans le temps. Alors, je vous ai fait un petit exemple, hein, il vaut ce qu'il vaut, de déclinaison d'un objectif global à un objectif spécifique. Imaginons qu'on soit dans une boîte d'agroalimentaire spécialisée plutôt dans la confection de bonbons, de confiseries, etc. Et voilà, elle lance un projet stratégique qui est de gagner des parts de marché dans la gamme confiserie. Ça, c'est l'objectif global. Au niveau des activités concernées, plus précisément dans ce projet, dans ce plan d'action, eh bien, il va s'agir de développer l'offre des produits sans sucre. Il va s'agir de rechercher de nouveaux clients, de développer également l'activité de la clientèle existante et d'animer les ventes. Une fois qu'on a posé donc ces objectifs globaux, nous allons les décliner au niveau opérationnel en objectifs spécifiques. Pour le premier, développement de l'offre, eh bien, on va créer un nouveau produit sans sucre, voilà, dans chacune des 8 gammes pour une commercialisation début de l'année prochaine. Rechercher de nouveaux clients, eh bien, on va qualifier 30 nouveaux clients sur le deuxième semestre de l'année N pour chaque commercial. Vous voyez, les choses sont extrêmement calibrées, très cadrées, très précises. Et pourquoi précises? Pour qu'on puisse les mesurer et éventuellement mesurer les écarts dans la réalité. Développer l'activité de la clientèle existante, augmenter le chiffre d'affaires moyen par client de 2,5% chaque année. Voilà un objectif parfaitement clair.
Et enfin, animer les ventes, programmer chaque année 2 opérations promotionnelles sur chaque lieu de vente dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 kg. Vous voyez donc, vous avez des objectifs spécifiques extrêmement précis, mesurables, bornés dans le temps, etc. Et ensuite, on affecte les services concernés. Le premier, c'est la R&D, puis ensuite les assistantes commerciales. Et les 2 derniers, donc, seront dévolus à la direction commerciale et au commercial. Voilà un exemple donc concret de déploiement d'un plan d'action partant d'un objectif global.